Salut, connais-tu l'outil qui permet à tous les débutants de se lancer en bourse et aux investisseurs plus expérimentés de même surpasser la plupart des gérants de fonds? Si je devais donner un seul conseil à un débutant, ça serait celui-ci. Alors accroche bien ta ceinture, car je t'emmène aujourd'hui en voyage à la découverte du pouvoir des ETF. Un ETF pour Exchange Traded Fund, c'est en fait un fonds négocié en bourse. C'est peut-être un peu barbare, alors demandons au ChatGPT de nous aider. Un ETF est un type de fonds d'investissement qui se négocie en bourse comme une action. En gros, c'est un panier d'actifs, actions, obligations, matières premières, etc., que tu peux acheter ou vendre facilement sur les marchés financiers. C'est plus clair? En fait, je vais te faire un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Quand j'achète une part d'un ETF 440, en fait ça revient à prendre une petite part des 40 plus grosses entreprises françaises. Et ainsi je m'expose directement à ces 40 entreprises. Je détiens donc par l'intermédiaire de ce fonds des actions comme Vinci, LVMH, Air Liquide. Il existe plein de types d'ETF, mais parmi eux, il y en a trois que je trouve les plus importants. Déjà, tu as les ETF indiciels, donc comme dans l'exemple précédent, un ETF 440 ou S&P 500. Il y a ensuite les ETF sectoriels ou thématiques qui ciblent un secteur de l'économie en particulier, comme un ETF spécialisé sur l'armement ou sur la santé. Et le dernier type d'ETF, ça va être les ETF obligataires, qui permettent donc de s'exposer au marché des obligations d'une manière assez simple. Je pense que tu ne peux toujours pas réaliser, à ce moment de la vidéo, le pouvoir des ETF. Et c'est pour ça que je t'emmène encore plus loin dans cette découverte, pour te montrer à quel point c'est un outil surpuissant. Les ETF, c'est vraiment un outil fantastique et indispensable à tous les investisseurs en bourse. Bon, déjà, il faut absolument que je te montre ça. Ça, c'est la Spiva Scorecard. C'est un graphique qui te montre le pourcentage de fonds d'investissement actifs, donc avec un gérant de fonds, qui ont battu le S&P 500. Donc un indice dans lequel tu peux investir avec un ETF. Et bah, c'est pas du tout beaucoup en Amérique, avec seulement 10% des gérants de fonds qui parviennent à battre le S&P 500. C'est encore plus flagrant en Europe, avec seulement 8% des gérants de fonds qui parviennent à battre le S&P 500. Ça veut dire que si toi tu investissais avec un ETF dans le S&P 500, tu ferais partie des 92% de personnes qui battent les gérants de fonds. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est vraiment un point clé. C'est là quelle est la vraie force des ETF. Bien sûr, c'est possible de battre le marché en investissant dans les bonnes actions, mais est-ce que tu arriveras à le faire tous les ans? Personnellement, j'en doute, et c'est pour ça qu'il y a une grosse partie de mon capital investi qui est dans les ETF, parce que je préfère largement investir directement dans le marché plutôt qu'essayer de le battre. Bien sûr, je fais un peu de stock picking. Donc le stock picking, c'est le fait d'investir individuellement dans telle ou telle action. Mais je fais ça parce que je suis passionné d'analyse financière et que j'adore faire ça. Et je le fais donc au risque de parfois sous-performer le marché. C'est que j'adore faire mes propres recherches, mais je pense pas que ça soit le cas de la majorité des investisseurs. Donc tu l'as compris, les ETF ça permet d'investir directement dans le marché et statistiquement, t'as plus de chances de te retrouver chez les gagnants en investissant dans le marché. Bon, c'est bien, mais maintenant je vais te montrer 4 autres points qui font que les ETF c'est vraiment merveilleux. Déjà, premier point, les ETF c'est facile. T'as pas besoin de te connaître en analyse financière pour investir dans un ETF 440 ou S&P 500. Deuxième point, en termes de frais, c'est totalement imbattable parce qu'il n'y a pas de gérant actif derrière. Troisièmement, ça te permet donc de diminuer ton risque en te diversifiant. Et tout ça avec un ticket d'entrée qui est parfois plus bas que simplement une seule action, parce que tu trouves des ETF des 15-20 euros. Et puis comme on l'a vu, quatrième point, tu vas avoir une très bonne performance, notamment si tu investis dans des ETF indiciels qui suivent donc les indices qui représentent le marché. Si à ce moment-là de la vidéo t'es pas convaincu du potentiel des ETF, alors je sais plus quoi faire pour toi. Et si comme moi, tu comprends l'intérêt des ETF, alors il te reste plus qu'à regarder la suite de la vidéo pour comprendre comment choisir ton ETF. Choisir son ETF, ça peut paraître compliqué, tu peux te sentir perdu dans une jungle de poids. Moi, je vais faire très simple. Déjà, premièrement, si t'as pas du tout envie de te prendre la tête, tu peux investir dans un ETF MSCI World. C'est un ETF qui t'expose au marché global des actions dans les pays développés. Sinon, tu peux faire aussi une répartition géographique selon tes préférences, donc en mélangeant du S&P 500 avec de l'Eurostoxx par exemple. Tu peux aussi investir dans des ETF Emerging Markets pour investir notamment dans des pays comme la Chine. Au final, il existe presque autant d'ETF que de types d'investisseurs. Moi, je t'ai donné les ETF principaux, ceux que je pense qui sont les plus simples pour commencer. Après, libre à toi d'explorer et de faire ton choix sur le type d'ETF qui t'intéresse le plus. S'il te plaît, évite seulement les ETF intermédiaires, comme le CAC Next 20, donc c'est les 20 entreprises qui suivent le CAC 40, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce type d'indice, donc comme le CAC Next 20, ils vont récupérer tous les mauvais élèves du CAC 40 qui vont descendre dans cet indice. Et au contraire, quand une très bonne entreprise fait des très bonnes performances et finit par monter dans le CAC 40, tu perds cette entreprise de ton indice. Donc en fait, toute la performance, elle va partir, et toute la sous-performance, elle va arriver. C'est vraiment le pire des deux mondes,
moi je te recommande vraiment d'éviter ce type d'indice. Il faut que tu saches faire la différence entre les ETF capitalisés ou les ETF à dividendes. Donc les ETF capitalisés, ou parfois tu verras à accumulation, ils vont réinvestir tout l'argent des dividendes dans l'ETF directement, donc pour racheter encore des parts des entreprises et donc augmenter la valeur de l'ETF. Donc au contraire, un ETF à dividendes, il va distribuer les dividendes sous forme de cash aux investisseurs de l'ETF. Si toi ton objectif c'est donc d'avoir du cash tous les mois ou tous les trimestres, il vaut mieux investir dans un ETF à dividendes. En revanche, si pour le moment ton objectif c'est plutôt de te constituer un patrimoine à long terme, je te recommande plutôt d'investir dans des ETF capitalisés ou donc à accumulation. Une fois que tu as choisi le type d'ETF sur lequel tu veux investir, il va falloir que tu choisisses précisément lequel. Et donc pour ça, tu as deux critères. Premier critère, la taille du fonds. Et là, plus c'est gros, mieux c'est. Et puis deuxième critère, les frais du fonds. Et là, plus c'est petit, mieux c'est. Tu vois, c'est assez simple de choisir son ETF. Tu peux passer par différents sites pour faire ta recherche. Moi, je te recommande ETF Screener. J'aime bien ce site, il est hyper intuitif. Et surtout, tu as une case pour filtrer les ETF qui sont éligibles au PEA. Donc ça, c'est super pour nous, les investisseurs français. Maintenant que tu sais comment choisir ton ETF, ça serait quand même cool de savoir comment en acheter un. Ça tombe bien, c'est justement ce que je t'explique dans la partie suivante de la vidéo. Donc pour acheter un ETF, il va falloir que tu choisisses une enveloppe. Une enveloppe, c'est tout simplement un compte, donc chez une banque ou chez un courtier qui va te permettre de détenir des titres financiers, donc comme des actions, comme des parts d'ETF, notamment aussi des obligations. Le choix de ton enveloppe, ça dépend de la fiscalité de ton pays. Le plus répandu dans le monde, c'est le CTO, ou compte titre ordinaire, et en France, par exemple, on a le PEA, plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale qui est super avantageuse, mais qui vient avec des règles strictes, notamment le fait que tes fonds soient bloqués pendant un certain temps. Si ton objectif c'est de construire un patrimoine sur le long terme, et que tu peux te permettre de mettre cet argent de côté, c'est super intéressant, parce que ça t'offre vraiment une belle économie sur la fiscalité sur tes plus-values. Donc je te laisse regarder ça et t'intéresser plus en détail. Une fois que tu as choisi ton enveloppe fiscale, il va falloir que tu cherches le meilleur courtier pour toi, donc le meilleur intermédiaire qui va te permettre d'acheter tes titres. Le choix de ton courtier, c'est un sujet complexe qui dépend vraiment de ta situation. Je vais faire une vidéo dessus bientôt pour comparer les meilleurs courtiers en 2025. En attendant, je te laisse un article en description. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si toi t'investis dans des ETF et si oui lesquels, ça m'intéresse beaucoup. J'ai sorti la semaine dernière une vidéo pour comprendre en moins de 7 minutes comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. C'est un marché hyper intéressant et qui offre plein de rendements. Je t'invite à cliquer ici si tu veux la regarder. Et puis moi sinon je te remercie d'avoir regardé la vidéo. A bientôt, c'était Mazewind.